Bonjour à tous, bonjour mes chers. Nous allons donc entamer une formation que j'avais longtemps prévu de publier sur les différentes plateformes. Donc cette formation-là sera intitulée Planification, qui sera portée sur la planification, sur la gestion de projet, sur aussi tout ce qui concerne donc le planning et le suivi des tâches. Donc, en gros, c'est une formation qui est intitulée Planification opérationnelle sur MS Projet. Donc, MS Projet qui est un outil de Microsoft Office, donc les différents outils qui sont là, mais il faut tout simplement déjà avoir le pack Office. Donc, ce pack sera partagé, le lien sera partagé euh, sur nos différentes plateformes. Et là, il vous faut d'abord le logiciel Project, MS Project. Donc, en gros, c'est ça. Et l'objectif de la formation va tout simplement, le résultat sera axé sur vraiment la planification, sur ce type de document. Donc, ce type de document, là, j'ai pris un projet quelconque que j'ai eu vraiment à travailler, un projet quelconque que j'ai eu à participer. Donc là, c'est un projet. Donc là, nous avons les années, les années, nous avons les mois, nous avons aussi les jours. Là, comme vous pouvez le constater, nous avons aussi la date du début, la date de fin. Nous avons les différents lots, infrastructures, travaux du génie civil. Donc, la deuxième partie, la superstructure du bâtiment. Là, nous avons les différents types de tâches qui peuvent vraiment être intégrées dans un travaux dans un chantier en génie civil. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous avons aussi les lots électricité, climatisation, plomberie, assainissement, revêtement, étanchéité, menuiserie, plâtrerie, peinture, aménagement extérieur, etc. Donc, pour chaque tâche ou pour chaque sous-tâche, nous avons la date du début et la date de fin. Donc, c'est ça la planification. C'est ça la planification. Et vraiment, vous pouvez aussi déterminer les tâches critiques. Les tâches critiques, comme vous pouvez le constater là, là nous avons vraiment cette ligne rouge-là qui, 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 qui en fait qui reflète vraiment et qui aussi nous représente les tâches critiques. Les tâches, donc ce sont ces tâches-là qui peuvent vraiment entraîner un retard au sein d'un projet. Donc ça, en gros, c'est ça un planning d'un projet, en gros. Ça permet aussi vraiment de respecter la durée du projet. En gros, c'est le rôle d'effectuer un planning. Maintenant, nous allons entamer directement, nous allons ouvrir notre logiciel. Et là, en premier lieu, nous avons l'information sur le projet. Donc la date du début, là, donc le logiciel nous suggère d'enregistrer ou vraiment de remplir la case date du début, etc., la date de fin. Mais là, moi, je vous recommande et je vous conseille de ne rien remplir pour le moment, mais d'annuler pour l'instant. Et en ce moment-là, nous avons le logiciel qui est là. Nous avons l'interface du logiciel. Donc là, nous avons les tâches qui seront là. Diagramme de Gantt, qui est appelé diagramme de Gantt. Donc en gros, c'est ça. Ici, nous avons la chronologie. La chronologie, donc je vous avais montré tantôt qu'il y aura, vous allez comprendre. Ici, vous aurez les tâches, comme je vous avais montré ici. Vous aurez tout ce qui concerne les tâches. Les tâches, c'est ça, en fait, c'est ce que en fait, les ingénieurs appellent diagramme de Gantt. Donc, et là, nous avons tous
ces noms de tâches vraiment qui nous permet de déterminer les différentes tâches, les grandes tâches et les petites tâches. Il y a aussi, etc., etc., des sous-tâches, autrement dit. Et pour revenir sur notre logiciel, nous allons entamer, pour débuter, nous avons nos rubans, mais vous allez comprendre au cours de la formation. Tous ces menus et rubans, nous allons découvrir ensemble tous ces menus et aussi y compris les rubans, y compris tout ce que vous voyez au niveau de l'interface. Maintenant, entamons notre formation. En premier lieu, il faut venir ici sur Fichier. Venir sur Fichier et venir ici sur Formation, sur Options, autant pour moi. Donc, c'est là que nous allons débuter notre paramétrage donc concernant notre projet. Donc là, nous avons Général. Vous apercevez Général. Et Général, là, vous avez option de l'interface utilisateur, affichage project. Donc, l'option ici, style d'info bulle, afficher les descriptions de fonctionnalités dans les infos bulles. Donc là, il nous suggère de ne pas afficher les descriptions de fonctionnalités, mais moi, je vous suggère d'afficher les descriptions de fonctionnalités. Nous avons ici affichage project. Affichage par défaut, Gantt avec chronologie. Donc, je vous ai montré la chronologie, je vous ai expliqué aussi, je vous ai aussi donné une idée de ce qui peut ressembler à Gantt. Donc là, je vous suggère de laisser Gantt avec chronologie. Il y a d'autres suggestions, graphe des ressources, nivellement de Gantt, suivi Gantt, mais vous allez le découvrir au cours de la formation. Donc là, vous laissez Gantt avec chronologie. C'est ce que je vous recommande. Format de date, vous maintenez donc ce format. Donc ici, ce sont des données personnelles, un peu personnelles, que vous ne devez pas vraiment changer. Et pour venir ici sur affichage. Affichage, vous avez calendrier, type de calendrier. Soit vous utilisez le calendrier grégorien. Donc là, je vous suggère d'utiliser ce type de calendrier. Donc là, qu'allons-nous faire maintenant? CAD. Donc je vous suggère, dans la sous-région, ce qui est le plus utilisé ici en Afrique, c'est le XAF. C'est le XAF. XAF, donc c'est cette devise-là qui est utilisée plus souvent dans la sous-région. Donc là, vous voyez qu'il y a franc CFA, 1 franc CFA. Donc là, c'est déjà réglé. Maintenant, ici, il nous suggère d'afficher les indicateurs et les boutons d'option. Affectation des ressources, vous cochez. Modification des dates de début et des dates de fin, vous cochez. Modification du travail, de l'intensité, vous cochez suppression dans les colonnes non. Et aussi, vous aurez ici affiché ces éléments. Barre de saisie et temps en ligne. Donc, tous ces cases-là, je vous suggère vraiment de les cocher. Et pour échéancier, donc là, il nous suggère de modifier les options liées à la planification, au calendrier et au calcul. Donc ici, la première partie, nous avons option de calendrier pour ce projet. La semaine, donc ça commence ici, d'habitude ce sont les lundis. L'exercice commence en janvier, d'accord? Donc l'année ici commençant par janvier. Nous allons maintenir janvier. Donc là, ça va dépendre aussi des projets. Si vous débutez 8 heures, vous mettez 8 heures. Si vous terminez à 16 heures, vous cochez 16 heures. 16 heures. Donc, autant pour moi, 16 heures. Donc là, si vous mettez 17 heures, vous allez voir ici
21h, 8h. Attention, mettons 9h pour voir 9h30. Je voulais tout simplement vous montrer quelque chose ici, mais vous allez le découvrir au cours de la formation. Donc là, mettons 16h. Donc là, il nous dit que ces heures sont affectées aux tâches. Lorsque vous tapez une date de début et de fin sans spécifier l'heure, si vous modifiez ce paramètre, veillez à ce qu'il corresponde au calendrier du projet en utilisant la commande modifier les horaires de travail sous l'onglet projet du ruban. Donc là, c'est réglé. Maintenant ici, échéancier. La partie échéancier, afficher les messages de prévision. Là, il vous suggère afficher le taux d'allocation en tant que pourcentage ou décimal. Donc, je vous recommande pourcentage. Option de planification pour ce projet. Donc, nouveau tâche créée. Planifier automatiquement. Vous changez. Ici, vous changez et vous le modifiez en planifier automatiquement. Tâche planifier automatiquement la date de début du projet. Vous mettez date de début du projet. Donc, afficher en jour, la durée en jour, vous l'affichez en jour. Vous affichez le travail en heure. Type de tâche par défaut, unité, vous mettez unité fixe parce que là, il vous suggère ces trois. Unité fixe, durée fixe et travail fixe. Donc, vous laissez unité fixe. Donc ici, comme je répète parce que la répétition elle est primordiale, afficher la durée en jour. La durée, il faut toujours l'afficher en jour. Afficher le travail. Le travail, il faut toujours l'afficher en heure. Et type de tâche par défaut unité fixe. D'accord? Maintenant, c'est important pour cette partie. Les nouvelles tâches sont pilotées par l'effort. Là, vous ne cochez pas. Donc là, il nous suggère de lier automatiquement les tâches insérées ou déplacées. Vous cochez. Fractionner les tâches en cours de réalisation. Vous décochez. Mettre à jour les tâches planifiées manuellement lors de la modification des liens. Vous décochez. Je vous expliquerai plus tard. Maintenant là, les tâches respectent toujours les contraintes des dates. Afficher lorsque les tâches planifiées ont une durée estimée. Les nouvelles tâches, vous cochez les deux. Vous cochez les tâches respectent toujours les contraintes des dates. Je vous expliquerai. Afficher lorsque les tâches planifiées ont une durée estimée. Vous cochez. Vous cochez aussi les nouvelles tâches planifiées ont une durée estimée. Vous cochez. Donc, pour la dernière phrase, là, il nous demande de conserver la tâche au jour ouvré le plus proche lors du passage en mode échéancier automatique. Là, vous cochez aussi. D'accord? Maintenant, pour la partie planifier les options d'alerte. On ne touche à rien. Afficher les avertissements de l'échéancier. Afficher les suggestions de l'échéancier et des tâches. Donc, vous cochez. Donc là, la partie calcul vous active. Vous laissez calcul le projet après chaque modification active. Option de calcul pour ce projet. La mise à jour de l'état des tâches entraîne la mise à jour de l'état des ressources. Donc là, vous cochez. Les projets intéressés sont calculés comme des tâches récapitulatives. Vous cochez. Là, il nous dit les coûts réels sont toujours calculés par projet. Vous cochez. Donc ici, allocation des coûts fixes par défaut. Il nous propose ces trois, début, proportion et fin. Donc je vous suggère proportion. Donc là, il est vraiment important de valider ce que les modifications apportées. Donc, sous la partie échéancier. Donc, vous cochez, vous validez vraiment les modifications apportées. Donc, ça, je vous expliquerai, vous allez le remarquer plus tard. Donc, vous mettez OK.
Donc, comme je vous disais, après avoir vraiment validé, vous revenez sur option, affichage. Bon, je pense qu'on l'avait déjà modifié. Bon, juste une précision. Je pense que là, oui, là, exercice, oui, je pense que c'est bon. Donc, c'est bon. Maintenant, venir ici sur vérification. Là, je vous suggère de ne rien vraiment modifier. Ne touchez à rien du tout. Pour la vérification, vous laissez, donc l'ordinateur va, donc le logiciel même va se charger de ça. Vous venez sur enregistrer. Donc enregistrer les fichiers au format suivant. Emplacement par défaut, vous choisissez, d'accord. Enregistrer automatiquement tous les 10 secondes, vous laissez. Donc ici, vous cochez aussi n'enregistrer, donc d'ailleurs c'est déjà coché, n'enregistrer que le projet actif, donc c'est bon. Donc confirmez avant tout enregistrement, toujours enregistré sur l'ordinateur, tout c'est donc, et ici en fait vous essayez de vérifier si c'est à 50 MO, d'accord. Emplacement des méthodes personnelles par défaut, vous laissez. D'accord. Donc là aussi, là, vous ne touchez à rien. Maintenant, revenir ici sur option avancée. Activer la filtre automatique pour les nouveaux. Demander les informations sur le projet pour les nouveaux projets. Afficher les erreurs de complément. Pas besoin. Ouvrir le dernier fichier au démarrage. Pas besoin. Autoriser, là, c'est inactif. Donc, c'est assistant planification, conseil de l'assistant planification, conseil sur l'utilisation de project, conseil sur la planification, conseil sur les erreurs. Là, vous cochez ces 4 cases. Maintenant, option générale pour ce projet. Vous verrez donc ici c'est à modifier. Ajouter automatiquement des ressources. Je vous expliquerai, et des tâches. Maintenant, taux standard par défaut. Là, je vous suggère, au lieu que ça soit en heure, je vous suggère de le mettre en jour. Ici aussi, de le modifier en jour. Option générale pour ce projet. Parce que les ressources, ce sont les ressources humaines. Parmi eux, nous avons les ressources humaines. Et les ressources humaines travaillent donc par jour. Donc, raison pour laquelle ici, il faut toujours, même les matériaux, hein, on les loue en jour. On les loue quotidiennement, mais pas en heure. Donc, ici, raison pour laquelle il faut modifier ces deux. Modification, glisser, déplacer les cellules, déplacer la sélection après validation, confirmer la mise à jour automatique des liens, modifier directement dans les cellules. Donc, vous cochez ces quatre, s'ils ne sont pas cochés, vous les cochez automatiquement. Maintenant, là, affichage. Afficher ce nombre de projets récents. Ce nombre de projets récents, si vous voulez, vous pouvez le laisser à 50. Donc, ça, ce n'est pas très important. C'est juste pour pouvoir, en fait, les afficher le nombre de fois qu'il faudra afficher donc le projet. Accéder rapidement à ce nombre de projets récents. Donc, afficher la barre d'état, afficher les fenêtres dans la barre. Ça, c'est afficher ce nombre de dossiers récents attachés 50 fois, si vous voulez. Hein. Maintenant, pour revenir ici, afficher les barres de défilement, afficher les indicateurs de liaison. Utilisez les ID, vous cochez les ID pour établir la correspondance avec les éléments de la boîte organisée, renommée ou de langues différentes entre les projets. Vous cochez. Là, ajouter automatiquement le vue, table, filtre et groupe nouveau, vous cochez. Désactiver l'accélération graphique, ne touchez à rien. Bon, et pour cette partie, option d'affichage pour ce projet, minute, bon, ça va dépendre que de vous. Si vous vous retrouvez avec H, vous mettez H. Si vous vous retrouvez avec heure, vous mettez heure. Ça va dépendre que de vous. Mais moi, je me retrouve avec H. Pour jour, je me retrouve avec peut-être jour.
année, vous mettez AN, mois, vous mettez si vous voulez mois, semaine, je peux me retrouver avec semaine, donc avec SEM. Ajouter un espace avant l'étiquette, afficher la tâche récapitulative du projet. Donc là, vous cochez, afficher la tâche récapitulative du projet. Ça, c'est important, très important. Il faut toujours cocher la tâche récapitulative. Donc là, après avoir coché ces deux, bon, ici, couleur de lien hypertexte et couleur de lien hypertexte suivi. Ça, donc, c'est important. Je vous expliquerai plus tard. Désolé. Donc là, avec ces logiciels, il est vraiment possible de faire un suivi des tâches, un suivi des ressources et essayer quand même de faire des suivis, même des coûts. Et je vous expliquerai et nous allons découvrir ensemble l'outil suivi qui est vraiment pertinent pour ce projet. Donc, option de liaison entre projets pour ce projet. Donc, vous cochez afficher les successeurs externes, vous cochez afficher les prédécesseurs externes, vous cochez aussi afficher la boîte de dialogue interprojet à l'ouverture. Donc, pour cette partie, option de valeur acquise pour ce projet. Donc, méthode par défaut de valeur acquise des tâches. Nous allons voir ce pourcentage achevé. Je vous suggère donc ce choix. Planning de référence pour le calcul de la valeur acquise. Planning de référence, vous le laissez par défaut. Et maintenant, pour cette partie-là, option de calcul pour ce projet, vous ne cochez rien, vous ne touchez à rien. Option de calcul. Donc ça aussi, le logiciel se chargera du reste. Option de calcul pour ce projet, vous ne cochez à rien du tout. Vous mettez OK. Donc là, bon, je vais revenir sur ça. Vous revenez sur option. Donc là, option avancée, c'est déjà paramétré. Vous venez ici sur personnaliser le ruban. Et ici sur barre d'outils d'accès rapide. Ici, vous ne touchez à rien. C'est ce que je vous recommande. Bon, le ruban, parce que ce ruban-là, c'est ce qui se trouve ici. Ce sont ces rubans qui sont là. Il y a le ruban tâche, il y a le ruban vue, il y a le ruban ressources, il y a le ruban projet, il y a le ruban affichage. Donc, c'est ce qui est là. Affichage, projet, ressources, rapport. Rapport est là. Donc, ce sont ces rubans. Il y a le ruban tâche aussi qui est là. Il y a le ruban aussi fichier. Donc, aide aussi. Donc, là où je vous suggère donc de ne rien modifier et vous venez ici sur barre d'outils d'accès rapide. Ce barre d'outils d'accès rapide là se trouve ici. C'est ce que vous apercevez là. Ça ici, l'accès rapide, c'est à vous maintenant de voir les commandes courantes qui vous intéressent en fait le plus. Vous les en fait intégrer dans la barre d'outils d'accès rapide. Donc moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'option en fait la commande enregistrer, annuler et l'assistant diagramme de Gantt bien sûr. Il y a aussi le mode tactile souris. Donc ça, je les ai ajoutés à partir donc de ce bouton-là. D'accord? Donc là, je pense que vous pouvez vraiment, par exemple, si je veux ajouter, je vous fais une démonstration. Si vous voulez ajouter, par exemple, assistant diagramme de Gantt, vous appuyez sur une commande, vous utilisez le clavier. Par exemple, là, donc j'appuie sur le bouton A et je continue je continue vraiment. Donc là, je pense que je ne peux pas l'apercevoir de ce côté parce que
je l'ai déjà ajouté. Je l'ai déjà ajouté à la barre d'outils d'accès rapide. Donc, par exemple, prenons cet exemple-là, aperçu avec impression. Abaisser la tâche, par exemple. Je l'ajoute. Vous avez vu, je l'ai ajouté. Et directement, vous allez l'apercevoir de ce côté. Donc, c'est ça l'objectif. Bon, j'en ai pas besoin pour le moment. Parce que là, bon, comme vous pouvez l'apercevoir, c'est bon, la commande elle est vraiment apparente de ce côté. Donc je peux vraiment la supprimer. Donc là, je mets c'est bon. Complément, rien à modifier apparemment. Sécurité, donc ici aussi ça va. Maintenant, là, nous avons la chronologie, nous avons aussi diagramme de Gantt qui est de ce côté. Comme son nom l'indique, c'est visible. Donc là, c'est que nous avons déjà paramétré notre logiciel déjà. Nous avons déjà paramétré notre logiciel. Donc sur MS Projet, c'est le paramétrage qui est en fait qui est la première étape vraiment la plus pertinente. La étape, c'est l'étape en fait qu'il faudra vraiment effectuer avec prudence et il faut vraiment être très 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 précis sur nos choix, sur les choix par exemple revenir ici sur les choix des options vraiment voir ce qui doit être coché ou pas. En fait, beaucoup de personnes c'est là vraiment que qu'ils peuvent faire la différence. Le choix vraiment sur MS Projet, c'est ici vraiment la base. Quand on peut vraiment, quand on maîtrise vraiment cet outil, en fait, le paramétrage, vraiment, on est déjà en avance sur ce logiciel. Donc là, quand on finit vraiment de paramétrer le logiciel, après, donc, comme je l'ai dit et comme je le conseille à tous les professionnels et étudiants, il faut vraiment faire des choix très, très, très pertinents sur, en fait, l'option, sur les options, sur l'échéancier, en fait, les paramétrages de manière générale. Maintenant, là, directement, quand vous validez, vous allez donc apercevoir le projet. Le projet. Ici, c'est écrit le nom du projet. Donc, ici, en fait, la première ligne, vous ne touchez à rien du tout parce que c'est la tâche qui récapitule en fait toutes les tâches du projet. Pour revenir ici, je vais vous montrer un peu. C'est cette première ligne-là qui s'affiche. C'est cette première ligne-là. Ici, vous voyez la barre, c'est la barre qui débute. La date du début, nous avons la date de fin. Donc, c'est la tâche qui récapitule un peu le projet. Si votre projet dure 12 mois, ça veut dire que là, quand vous finirez en fait de faire votre planification, il y aura 12 mois ici. Si c'est 6 mois, vous aurez 6 mois ici. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, ce sont des colonnes, d'autres colonnes, et nous allons les découvrir, Inch'Allah, ensemble. Mais ici, pour vraiment modifier, pour avoir vraiment le nom de notre projet, comme vous pouvez l'apercevoir ici, vous venez ici. Vous venez, vous l'enregistrez directement. Vous l'enregistrez. Moi, je vais l'enregistrer pour le moment dans mon bureau. Ok, maintenant, je vais tout simplement projet Cabetas. Nous allons tout simplement le nommer projet Cabetas. Projet Cabetas. Donc, je pense que c'est un peu ça. Nous allons le nommer pour l'instant, ou bien le modifier pour bon. Projet, bon, nous allons le maintenir. Cabetas formation. Ou bien
de construction. Nous allons tout simplement reprendre. Je vais prendre un exemple d'un projet bien précis, un projet existant et d'une projet de une semi-olympique. Bon. Attendez, je vais tout simplement de construction d'un bâtiment à Nouakchott. Bon, nous allons tout simplement prendre un nom aléatoire et le valider. Donc là, c'était juste pour vous montrer. Nous allons l'agrandir. Projet de construction d'un bâtiment à Nouakchott. Donc, qu'est-ce que vous avez constaté ici? Donc là, pour l'instant, aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les paramétrages du logiciel. Donc, vous voyez que notre diagramme de Gantt commence à prendre forme. Et pour la suite, pour les vidéos suivantes qui vont se poursuivre, vous verrez quand même étape par étape les éléments, les outils à utiliser pour faire un bon planning et pour bien planifier un projet. Donc, merci à tous et on se retrouve à la prochaine vidéo.